Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Jean-Michel Sama Lokonde, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, est dans les viseurs de l'Assemblée nationale. Le député national Irakan de Saint-Nicolas, député proche de Moïse Katumbi, a déposé le mercredi 15 mars 2023 une question d'actualité au Premier ministre. Celui-ci devrait venir au couloir de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays. Je parle de la partie est, mais aussi ici au centre, à Kinshasa. Dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, le chef du gouvernement devrait répondre à cet appel. C'est sur ce sujet que nous allons débattre au cours de ces nouveaux numéros de Presse In avec Madame Kandi Kisalou Mbungumata. Bonjour. Bonjour Gilbert Ngonga. En forme? En forme. Comment vas-tu? Très bien, Dieu fait grâce. Au rythme du Congo, nous allons très bien. Au rythme du Congo? Pardon, moi je suis Congo pas au rythme du Congo. Je vais bien, mais pas au rythme du Congo en tout cas. Je crois que c'est par la grâce... pas je crois, je sais que c'est par la grâce divine. Au rythme du Congo, c'est compliqué d'aller bien. Ok, vous êtes trop spirituel. Les TTS. Voilà, la mention plutôt, la question d'actualité. Oui. Alors, je me pose la question de l'opportunité de cette question d'actualité contre le chef du gouvernement à quelques mois de la tenue ou de l'organisation des élections générales prévues pour le 20 décembre 2023. Quand on sait que l'auteur de cette question d'actualité est un député proche de Moïse Katumbi, quand on sait qu'actuellement Moïse Katumbi et Tshisekedi ne s'attendent plus, ils se regardent en chien de faïence, est-ce que derrière cette question d'actualité, si bien qu'elle n'est pas la mention de censure pour faire tomber tout un gouvernement dirigé actuellement par Jean-Michel, mais je me dis ça peut être la première étape et la seconde pour être celle d'initier une mention de censure pour faire tomber l'exécutif national dirigé par Jean-Michel Sama Lokonde, d'autant plus que l'opposition actuelle juge les bilans de Tshisekedi mitigés. Donc le bilan du gouvernement actuel est jugé mitigé et étrié par l'opposition, dont Moïse Katumbi, qui ne cesse jour et nuit de contredire, de critiquer la gestion du pays par Félix Tshisekedi, qui était hier son ami et aujourd'hui ils sont devenus adversaires politiques. Autre chose à relever, c'est que cette question d'actualité trouve aussi son sens, d'autant plus que Nicolas Irakan a son droit, en tout cas, d'initier une telle question d'actualité. C'est son droit en tout cas, en tant que parlementaire, de le faire. Mais seulement, peut-être, il y a comment dirais-je, derrière ça, il y a certainement des choses que nous ne pouvons pas voir clairement, comme je l'ai dit tantôt. Moi, je crois que si demain, cette question d'actualité se transforme en mention des censures contre le gouvernement, ça sera d'abord pour l'avantage du Parlement congolais et principalement de l'Assemblée nationale, parce que vous allez vous souvenir que les députés révolutionnaires sont mécontents, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ne se sont pas retrouvés dans le premier gouvernement créé des mains propres de M. Félix Tshisekedi après avoir rompu l'accord politique qui les liait avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ces députés-là, qui hier réclamaient d'ailleurs le poste vacant au sein du gouvernement, après le départ des 3 ministres pro-Katumbi, ça sera une occasion pour eux de faire tomber le gouvernement. Je dis bien demain, s'il y aura une motion de censure, de faire tomber le gouvernement pour se retrouver
à l'exécutif national. J'ai aussi l'impression que nos députés nationaux convoitisent en fait l'exécutif national. Or, là où ils sont, ils font plutôt très bien leur boulot. Ils peuvent rester là pour défendre les préoccupations du peuple congolais. Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette question d'actualité. Est-ce que le Premier ministre répondra à la question d'actualité lui est adressée par ses députés proches de Katumbi? Est-ce que Mbosso va peser de tout son poids pour que le Premier ministre réponde à cette question? Ce sont des questions qu'on se pose et dans les jours qui suivent, on saura toute la vérité. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps sur cette question d'actualité déposée par ces députés nationaux. Qu'est-ce que vous en dites? Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Après, je me pose la question si c'est vraiment dans les habiletés du Premier ministre de répondre à cette question-là. Je me demande d'ailleurs si le Premier ministre a une réponse vraie et concrète par rapport à cette question. Plus les jours passent, plus la situation va de mal en pis. Plus les jours passent, plus on se sent comme sans autorité, comme sans protection, comme face à des gens qui seront beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts que nous, tout un pays, tout un gouvernement, toute une armée. Je crois qu'en temps normal, les rebelles, que ce soit du M23, que ce soit les Maïmaï, que ce soit les ADF ou ces autres milices, ne devraient pas faire un plus grand nombre que notre armée, que je sache. Mais c'est un peu du ping-pong. Ils disent, bon, on arrête la guerre, on va se retirer. Aujourd'hui, demain c'est autre chose. Les M23 décident d'abandonner. Les ADF prennent la relève. On compte 104 morts depuis ces 5 jours derniers. Je ne sais pas si le Premier ministre a la réponse à la question que lui pose le député Gratien de Saint-Nicolas. Je me demande aussi si la réponse que donnera le Premier ministre sera la solution à la situation de l'Est. Est-ce que tu comprends? Le Premier ministre peut venir aujourd'hui et dire, bon, ça va, tu sais, par rapport à cette guerre de l'Est, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce que cette réponse-là résolvera le problème qui se trouve à l'Est du pays? Est-ce que le Premier ministre devrait sauter de son poste? Il devrait laisser tomber ou partir de là, être retiré de là, parce qu'à l'Est, ça ne va pas bien. Parce que la situation de l'Est continue d'être floue. Est-ce que c'est lui qui devrait partir? C'est lui qui devrait être retiré de là, qui devrait ou démissionner, ou je sais pas, je me pose la question. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que on devrait, comment dire, on devrait éparpiller notre énergie sur ces choses-là, sur cette manière de faire. Je n'arrête pas de dire que pour qu'on résolve le problème de l'Est, il faut faire la guerre. Je n'arrête pas de dire que ce dont, c'est mon avis, que ce dont la République démocratique du Congo a besoin en ce moment-ci, ce ne sont pas les élections. Pourquoi je ne dis pas les élections? Parce que rien ne nous rassure que même si le président actuel n'était plus président, qu'il y a un autre qui le serait, celui-là finira la guerre qu'il y a à l'Est. Pourquoi je dis on n'a pas besoin d'élections? Parce que les enrôlements ne se font pas comme il se doit.
il y a une bonne partie de l'Est de notre pays où les gens ne se sont pas fait enrôler. Ces gens qui sont meurtris n'ont pas besoin en ce moment-ci d'enrôlement. Ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'être... Ils ont besoin de réintégrer la vie sociale, la vie normale. Ils ont besoin de faire un deuil réel, un vrai deuil pour ces parents, ces proches qu'ils ont perdus. Ils ont besoin de reconstituer leur vie. Ils ont besoin de retrouver leur habitation, leur village, leur contrée, leur mode de vie, les écoles de leurs enfants, leur activité. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ce n'est pas de l'enrôlement, ce n'est pas les élections. Parce que rien ne nous rassure que le prochain qui viendra fera mieux. Rien. Rien ne nous rassure que... Ça vaut mieux pas que je le dise. Tu vois, Gilbert? Oui, je vois, je vous comprends. Donc, pour moi, je n'arrête pas de le dire. Prenons un peu nos égos, prenons nos connaissances, prenons les critiques, prenons la haine, tout ce qu'on peut dire, prenons les intérêts personnels que chaque politicien, que chaque parti peut avoir, mettons ça de côté. Essayons de voir, de créer une forme d'unité et travailler ensemble pour finir la guerre de l'Est. Et pour vous, pour finir la guerre de l'Est, il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut faire la guerre. Par contre, vous savez, d'abord, j'aimerais ajouter plutôt que le Premier ministre, oui, on peut l'interpeller à l'Assemblée nationale parce que c'est lui qui conduit la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà. Et puis, malheureusement, le chef de l'État est irresponsable dans le Parlement. Les députés ne peuvent pas l'interpeller pour un tel sujet de l'insécurité grandissante qui provoque dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sinon, il devrait être vraiment interpellé. Je dis bien malheureusement, il est irresponsable devant le Parlement. Mais quand on interpelle le Premier ministre, on interpelle directement le président de la République. Ça veut dire indirectement. Ça veut dire que le Premier ministre ira chez le président de la République, le président de la République lui dira, et le Premier ministre viendra dire aux députés. Mais la question que je suis en train de me poser, c'est celle de savoir, le président va lui dire quoi? Je suis sûr et certain que le Premier ministre n'a pas de réponse à donner. Non, il en a. Non. Quand je dis réponse à donner, ça veut dire que pour moi, réponse, ça ne veut pas dire que tu te mets là et puis tu commences à parler comme nous. Non. Ça veut dire que la réponse que tu donnes va résoudre le problème à l'Est. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. On est en train de voir comment est-ce que le président est en train de vaciller. Ça et là, il va dans ce pays, il rentre. Il est en train de chercher tous les moyens possibles pour finir cette guerre jusqu'à preuve du contraire. Il n'y arrive pas, malgré toutes les démarches qu'il a entamées. Donc, comme il n'a place Moko, tous ceux qui sont nos partenaires, tous ceux qui viennent nous conseiller, nous disent « Vous n'avez rien d'autre à faire à part négocier avec les M23 ». Pendant que nous, notre président et notre gouvernement avons dit « Nous ne négocierons pas avec les M23 à condition que eux puissent quitter le territoire congolais ». Bon, j'ai fait tout à l'heure là un TikTok en disant « On peut négocier avec les M23 ». Les M23 acceptent de quitter le territoire congolais. On négocie avec eux à distance. Je ne sais même pas de quoi sera fait cette négociation. On leur donnera quoi? Ils nous donneront quoi? On fera quoi pour eux? Ils feront quoi en retour? I don't know. Bon, et les ADF alors? On va négocier avec eux aussi. Et les Maïmaï, on va négocier avec eux aussi. Il y a plein de milices là-bas, plein de rebelles. Là, moi, cartel là-bas, rebelle, moi, Baza, moi, Mingi. Tu vois? Il y a eu déjà un dialogue, une négociation entre le gouvernement congolais et tous les groupes armés qui opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était, sauf erreur de ma part, au Kenya. Voilà, sauf la rébellion du 1-23 en 2022 ici. Oui, je parle de maintenant. L'actuelle négociation dont on fait allusion, c'est la négociation entre le gouvernement et la rébellion du 1-23. Parce que les ADF, les Maïmaï et consorts étaient déjà dans les pourparlers de Kenya. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que ça a donné? Parce que en reculant d'hier à 5 jours passés, on a 104 paisibles citoyens tués, assassinés par les ADF. Cette fois-ci, les M23 n'ont rien à voir. Bon,
À quoi ça a servi ce pourparler qu'il y a eu au Kenya avec eux? Voilà, il y a une mauvaise foi de parties prenantes dans ces négociations, surtout du côté rebelle. Ils prennent des engagements, ils promettent de céder, de remettre les armes et d'être réintégrés. Mais et finalement, ils ne respectent pas ce qu'ils promettent. C'est ça, c'est le problème. Il y a un problème de suivi. Et de deux, quand on négocie avec l'ennemi, on peut aussi concéder. C'est vrai, le gouvernement avait donné les préalables afin qu'il négocie avec la rébellion de 1-23. Cette rébellion doit d'abord quitter les territoires congolais et puis cesser les feux, se retirer et puis les cantonnements, tout ça. Mais jusqu'à quand nous allons tenir mordicus à ces préalables? Pendant ce temps, il y a des Congolais qui sont tués, qui sont massacrés dans la partie est du pays. Et nous campons sur nos positions qu'ils doivent d'abord se retirer de tous les territoires qu'ils occupent avant que nous puissions négocier avec eux. Donc je crois que la priorité, vous avez dit, c'est d'abord imposer la paix dans la partie est du pays. C'est vrai. Mais le gouvernement, si j'étais membre du gouvernement, chef du gouvernement ou le président de la République, j'allais négocier avec le 1-23. Parce que là, j'ai l'impression que nous avons une armée qui serait forte, mais en réalité, elle est infiltrée. Et cette infiltration donne de la faiblesse à l'armée. L'armée ne sait plus combattre les rebelles du 1-23, les rebelles des ADF et consorts, les Maïmaï. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de groupes armés dans la partie est du pays qui équiment les richesses du pays sous les yeux de nos colonels, de nos généraux, des militaires et même des gouverneurs militaires au Nord Kivu et en Ituri. Sous leurs yeux impuissants. Moi, je me dis, peut-être qu'on a une armée faible et qu'on n'arrive pas à négocier. Si on n'arrive pas à négocier avec le 1-23, mais nos populations seront toujours massacrées dans la partie est du pays. Et ça va continuer. Et pour chuter, moi, je me dis actuellement, guerre ou no guerre, nous devons organiser les élections, si bien que vous n'êtes pas d'avis. Mais moi, je pense que retarder les élections sera une autre cause, un autre motif pour ces rebelles-là de piller nos richesses et de nous tuer. Parce qu'ils vont brandir maintenant cette raison-là que vous n'avez pas pu organiser les élections. Je te pose une question. Lequel? Parce qu'avec l'actuel président, on sait déjà voir comment il se démène dans tous les sens. On n'a pas encore d'issue par rapport à ça. Jusque-là, ça reste un échec, à moins que dans les jours à venir, on arrive à trouver une solution. Mais jusque-là, c'est un échec pour l'actuel président. En dehors du président actuel, tous ces autres candidats, Matata Ponyo, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, qui d'autre? Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu. Setski Kuni. Ils sont nombreux. Tous ces gens-là. Lequel, tu penses, aujourd'hui, il prend les règnes de la République démocratique du Congo en compte, on va prendre le délai qu'avait donné Moïse Katumbi, plus ou moins raisonnable, on prend 6 mois et la guerre de l'Est prend fin. Moi, je suis de ceux qui pensent que en relation internationale, la guerre, c'est la règle et la paix, c'est l'exception. Ce qui voudrait dire que aussi longtemps que nous aurons les richesses sur le sol congolais, nous serons toujours inquiétés par les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Ce qu'il faut faire, peu importe le président qui viendra demain, que ce soit Tshisekedi, Katumbi, Adolphe Muzitu, Setski Kuni, tout passe par les dialogues, par la négociation. Ce n'est pas pour rien que la communauté internationale nous demande de négocier avec la rébellion de 1-23. Ce n'est pas pour rien que le président français Emmanuel Macron nous a demandé aussi de prendre langue avec cette rébellion et d'être intraitable face aux agresseurs. Mais pourquoi on ne l'est pas? Juste parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'il faut pour manifester notre puissance de feu et contraindre la rébellion de 1-23 de se retirer du sol congolais. Voilà pourquoi moi je me dis, la seule solution pour le moment, c'est se mettre autour d'une table avec la rébellion de 1-23 pour que nous puissions imposer un semblant de paix dans la partie est du pays. Sous Kabila, il y avait de l'insécurité. Mais je me suis rendu compte elle va ressurgir, mon frère. Oui, parce que j'aurais appris que le chef de l'État avait signé des accords secrets avec la rébellion de 1-23, avec les Rwandais, et il n'a pas pu respecter ces accords-là. Voilà pourquoi il a réveillé les chats qui dormaient.
Maintenant, moi, elle est en train de m'échapper. Cette autre question que je voulais te poser. J'ai eu à lire un tout petit peu l'histoire des M23. D'où c'est venu jusqu'à ce qu'on en arrive à maintenant. Français Arapassi. Parmi les conditions, parmi les choses que les M23 réclament, c'est qu'ils soient réintégrés dans l'armée. Comment on va réintégrer des gens dans notre armée qui seraient d'une nationalité douteuse par rapport à la congolité, s'il faut dire ça comme ça? Comment on va réintégrer dans notre armée des gens qui ont assassiné nos populations, nos paisibles citoyens, nos bébés, nos enfants, nos maris, nos sœurs, nos mères et nos pères? Comment on va réintégrer ces gens? Qu'est-ce que les M23 réclament? Ils réclament une partie de ce territoire-là qui, selon eux, les appartient. Nous, on dit que ça ne les appartient pas, ça ne leur appartient pas plutôt. Eux, ils disent que ça leur appartient. Bon, la négociation, la même. Ça sera quoi? On va leur donner quoi? Ok, ça va, vous êtes des Congolais. Ok, ça va. Ou encore, si vous n'êtes pas des Congolais, cette partie-là, je ne sais pas moi, Ituri, Bunagana, ou je ne sais pas quel autre territoire, bon, on laisse cette partie aller au Rwanda. Qu'en sera-t-il maintenant de ces autres populations qui certainement ont abandonné leur vie, leur territoire, leur sol pour s'éloigner un tout petit peu de là à cause des assassinats, des tueries, des atrocités qui s'y passent? Ils vont aller où? Tu vois que... Vous savez, le problème de la réintégration... Est-ce que le président de la République dort bien? Moi, je me pose la question, il dort pas bien. Le problème de la réintégration de rebelles de 1,23 dans l'armée a été déjà résolu par le Parlement qui, en 2022, avait voté une loi pour interdire au gouvernement les pratiques de brassage, mixage, de réintégrer les rebelles dans l'armée. Parce que si notre armée est aujourd'hui faible, c'est parce qu'au sein de l'armée, nous avons les anciens rebelles, les anciens chefs des rebelles. Qui trahissent. Et qui travaillent pour certains pour le compte du Rwanda. C'est ça tous les problèmes. Heureusement que la solution est déjà trouvée sur le problème de la réintégration ou d'intégration des rebelles dans l'armée nationale. Et de deux, puisqu'ils ne seront pas réintégrés légalement dans l'armée ou intégrés dans l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont réclamer quoi? Une partie du territoire congolais qui, en principe, nous appartient. Je ne crois pas parce que, en commençant par le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen, nous sommes tous d'accord qu'aucun centimètre du territoire national sera légué ou donné au Rwanda. Le Rwanda doit se contenter de son territoire, lui confier lors de la conférence de Berlin qui avait aussi mis l'accent sur le partage de l'Afrique. Nous envier, nous convanter par rapport à nos richesses. Venez, on va signer des contrats gagnant-gagnant avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec d'autres pays pour que nous ayons la paix. Au lieu de passer par la fenêtre, venir nous piller, entrer à la grande porte, par la grande porte et négocier. Attention Gilbert, parce que faire des négociations et des contrats gagnant-gagnant, c'est l'une des choses qui aujourd'hui prend notre président la corde au cou. Lui met la corde au cou. Il avait négocié, n'est-ce pas? Il a eu un contrat, c'est bon. Ce sont des révélations faites par Bisselele, après vrai ou faux, mais déjà c'est ce qu'on a eu sur la table. Aujourd'hui, ça nous a compliqué l'existence comme pas possible. Aujourd'hui, c'est connu, c'est su de tous que le Rwanda nous fait la guerre. Notre président avait fait des accords et des contrats avec, avec Kagame. Voilà. Je ne sais pas si on s'est fait berner. Donc il y a la mauvaise foi de Kagame. Parce que le chef de l'État l'avait appelé, il l'appelait mon frère. Un terme diplomatiquement
utilisé, approprié, voilà. Mon frère, on signe des accords gagnant-gagnant, j'ai win-win, donc 50-50. Mais finalement, je me suis rendu compte que Kagame a la mauvaise foi. Mais il veut gagner plus. Qui a mauvaise foi. Il veut gagner plus. Quelqu'un qui veut gagner plus en assassinant, il veut gagner plus. Je sais pas, la manière dont il s'y prend, yangote papa. Bon, sikoyo. Muto boyokani na ye contrat, bosali na ye entente. Et ko pesate. Bon, oluki o romprango na kimia et simbate. O sa guerre. Bonsoir Makaste. Si qu'on se ça en négociation. Bah ça la guerre. Négociation. Oui, le terrain. Tu sais Gilbert. Tes forces, tes faiblesses. Le souci est zanini. Soto lobito qui n'est na négociation. Na négociation wana makambo bango basenga kinde kozonga. Ba pesa bango etenya mabele ba réintégrer armée. Non. Oui ou non. Madame négociation, la négociation, il y a ce qu'on appelle la concession. C'est-à-dire les parties prenantes à la négociation peuvent concéder. Par exemple, moi j'avais demandé une partie du territoire, j'avais demandé d'être réintégré dans l'armée, mais puisque vous n'en voulez pas, donnez-moi telle chose. On concède de part et d'autre, et puis on marche. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Bon, essaie de te mettre un peu, deviens un peu M23, ok? Moi je suis le gouverneur. Bon. Exemple, ma belle. Hein? Toba le langa comme M23 you aux non mais qu'est-ce qu'on réfléchir nazo milité pour na la réintégrer na l'armée to na la intégrer nazo milité pour ba pesanga etenya mabele o ezo revenir ngai yango nde na bundeli banda bambula kino lelo yango nde na ndimi kozwa makila ya batu na maboko na nga yango nde na bomeli bana ba bébé ba mama ba papa na kati bango lokola ba mbisi lokola ba Thompson lokola ba poulet mayo. Siko tokomi na phase moko boye bato na offensé tina tie bango à genoux bandimi ko négocier nanga. Soki eloko on a zo réclamer o eza yanga peut-être réintégration armée wana kutu et kokina nuko ya kotika parce qu'on serait pas obligé de les prendre à cause déjà il y a ba meurtre on surtout bango ba commettre. Mais ma belle et là on ni na mitié na place à M23 nazo lukana comprendre à part ma belle à part armée et là on ni nga na rosenga suba pesanga. Peut-être ba koto na gouvernement. Pour na saneti nini? Au dirigeant Mboka. Na dirigeant Mboka na ndenge nini? Mais parce que vous faites la guerre à la RDC. Il y a bateau ensemble. Ah t'es. Mais parce qu'on n'a pas de choix. Je te dis mon frère. Parce qu'on n'a pas de choix madame Kandi. Depuis quand aujourd'hui c'est la 5e année du premier quinquennat de Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il y a la guerre. La situation sécuritaire est préoccupante dans la partie est du pays, tout comme dans la partie centre du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à négocier? Parce que nous avons une armée qui ne fait que négocier, qui ne fait que donner publier des communiqués pour dénoncer. Mais attaquons l'ennemi si nous avons la force. Faisons la guerre au Rwanda si nous avons la force. Mon frère. Ou carrément, mettons-nous autour d'une table pour trouver la solution, dont l'amiable. Mon frère. Parce qu'on se plaint jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à se plaindre? Soki kaka to négocier naba M23. Voilà le calcul que moi je fais. On négocie avec les M23, on les réintègre dans l'armée, on commence à faire avec eux, on travaille avec eux. Dans les 5 ans, les 10 ans qui viennent, coup d'État. Je te dis. Donc, quand ici, dans armée, donc, quand ici, dans gouvernement, na biso, ils ne seront pas intégrés dans l'armée. Coup d'État, pensa tranquille, va éliminer président actuel Bango Bazu place. C'est ce qui va se passer. Ah, voilà pourquoi le gouvernement n'acceptera pas d'intégrer les rebelles dans l'armée parce que le Parlement a déjà tranché sur ce problème. C'est qu'on a commis tout na et le konini oyo bakopesa soki to commis la négociation. Bon, peut-être Bokondi. Bon, prenez quelques ministères, dirigez les pays, dirigez ensemble. Mais non, là toi tu travailles dans un ministère, tu sais que le gars ici, il avait coupé la tête d'un bébé. Ah bon. On se demande que on attend bazo français wana minayi na on dirait bato bazo réaliser té. Donc, toi, quand tu es capable de trancher un morceau, un humain comme toi, un bébé tout innocent, papa, ozu mutuano PC ministère, ozu mutuano PC assemblée, vous savez, la plupart ça me fait même la chair de poule, mon frère. Ce sont des anciens chefs rebelles, en commençant par Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle. Qui a purgé.
Mais oui, il est dehors aujourd'hui. Oui, il est dehors, mais il a plongé combien d'années? Il ne va pas recommencer en plus. C'est ce type de... Comment il s'appelle? Quel type? Un candidat à l'élection présidentielle. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié son nom. Qui encore? Non, pas Matata Pogno, Denis Mukwege, je cite les noms que je connais. Moïse Katumbi, qui encore? Mozito. C'est député qui postait à l'élection présidentielle, j'ai oublié son nom. Ça va venir. Un ancien rebelle. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'anciens rebelles dans l'armée, dans le gouvernement congolais. Vous voyez? Bon, on doit faire avec. Je crois que nous avons épuisé nos minutes. On épuise toujours les minutes quand le sujet devient intéressant. C'est pas possible. On va revenir sur ça peut-être dans les demain ou après-demain. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Presse In qui a analysé la question d'actualité déposée par un député proche de Moïse Katumbi, Irakan Nicolas, sur la situation sécuritaire qui prévaut plutôt dans la partie Est, mais aussi à la partie centre de la République démocratique du Congo. Avec Madame Kandi, nous avons eu le plaisir de vous donner quelques éléments de réponse par rapport au sujet annoncé, mis sur la table de réflexion. Madame Kandi, c'est la fin. Oui, merci à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes. Merci à toi, Gilbert Ngongo, ainsi qu'à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Donc voilà, comprenez-nous que nous ne revenions que sur le sujet de l'Est, parce que ça fait mal qu'on soit comme ça. Et puis c'est un sujet d'actualité. Voilà, on se retrouve demain certainement pour parler encore de l'Est. Au revoir. Au revoir, au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.